Hilary Hinton Ziegler a dit « La pire décision de toutes est celle que l'on n'a pas prise ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Mais avant ça, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous arrive de valider une décision sans être d'accord avec la proposition initiale? Est-ce qu'il vous arrive parfois de travestir votre opinion, de ne pas agir selon vos convictions ou vos valeurs? Jamais, parfois, souvent, toujours? Le paradoxe d'Abilène ou l'art de prendre une décision par consensus sans que personne ne la trouve appropriée. Le paradoxe d'Abilène est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une fable moderne, et on la doit au sociologue Jerry Harvey. Ce paradoxe consiste à expliquer comment, sans qu'aucune personne ne soit d'accord avec une proposition, une décision est prise par consensus dans un groupe. Je vous fixe le cadre. C'est l'été, il fait une chaleur accablante. Un jeune couple vient rendre visite aux parents de l'épouse dans une petite ville du Texas. Le temps se passe entre commencer des parties de domino et boire de la limonade. À un moment, le père, qui a peur que le jeune couple s'ennuie parce qu'il vient peu leur rendre visite, propose d'aller déjeuner en ville, à Abilène, dans une ville qui est située à peu près à 80 km de là. Il préférerait jouer au domino, mais en même temps, il pense que faire plaisir à sa fille est important. Sa fille, sous la proposition, s'enthousiasme pour ne pas gâcher le plaisir de son père, et elle demande l'avis de son mari. Le mari, quant à lui, trouve l'idée absurde, mais n'a pas envie de gâcher le plaisir de sa femme, et il n'a pas non plus envie de se retrouver en décalage avec les désirs des deux autres. Donc, bien sûr, il accepte. Mais il se retourne vers sa belle-mère et se demande ce qu'elle en pense. La belle-mère n'a pas envie de se coltiner 1 heure de route dans une voiture sans climatisation en pleine chaleur, mais bien sûr, elle accepte aussi. Résultat, ils se rendent à Abilène, dans une voiture sans climatisation, sous une chaleur écrasante, étouffante. Ils vont atterrir dans un restaurant glauque, vont prendre un déjeuner de médiocre qualité, vont revenir frustrés et finiront par se jeter mutuellement la faute en découvrant qu'aucun d'entre eux ne voulait aller à Abilène. En fait, aucun des 4 membres ne voulait se rendre à Abilène, mais ils y finissent tous pensant à tort et sans le vérifier que les autres étaient désireux d'y aller. Si on prend le temps d'analyser ce qui s'est passé, en fait, chacun a une représentation de la situation qui lui est propre. Et ils ont une vision erronée de la pensée collective. Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Il y a l'envie de plaire, l'envie de faire plaisir, la peur du jugement, la peur de la critique, la peur de s'opposer ou de contredire. Ces mécanismes traduisent un ego fragile, un ego au sens psychologique du terme, et ses impacts négatifs, à savoir qu'il est plus facile d'accepter une mauvaise décision et ses conséquences que d'agir en fonction de ses convictions et de ses valeurs. C'est aussi l'effet pervers du conformisme, c'est-à-dire la disparition de l'individualité au profit du groupe, mais finalement au détriment de l'intérêt commun. Comme dans les fables de La Fontaine, il y a un enseignement à tirer du paradoxe d'Abilène. Et cet enseignement tient en 2 points. Tout d'abord, il faut mettre fin à la relation victime-persécuteur. Pour ça, il faut admettre que pour qu'il y ait un persécuteur, il doit y avoir une victime qui accepte de se laisser victimiser. Et ensuite, chaque personne doit prendre sa part de responsabilité dans une mauvaise décision. Le 2e point, c'est d'exprimer son opinion. Pour ça, vous devez agir en fonction de vos convictions et de vos valeurs. Ensuite, vous devez savoir dire non. C'est probablement le mot le plus puissant du monde. Et enfin, vous devez être capable de vous exprimer avec assertivité. Je reviendrai sur ces termes, mais savoir dire non et l'assertivité font directement partie de l'affirmation de soi. Et je vous ferai une vidéo sur l'affirmation de soi justement. Et maintenant, il est temps de passer à l'action avec le premier petit pas. Alors, au-delà de l'histoire et de l'enseignement, ce qui est intéressant, c'est de sortir de là avec des outils qui permettent de ne pas rentrer dans le paradoxe d'Abilène lorsqu'il se présente. Et pour ça, il faut passer dans une méthode de questionnement. Pourquoi? Parce que le questionnement est très puissant. Il permet de rationaliser les choses, de sortir de l'état émotionnel, de prendre du recul pour intégrer le facteur cognitif. Et pour ça, vous pouvez donc vous poser 3 questions. Lorsque une prise de décision arrive et que votre avis est consulté, vous pouvez vous poser une première question. Qu'est-ce que je veux vraiment? En étant au clair avec ce que vous voulez, vous saurez au mieux l'exprimer. 2e point, qu'est-ce qui m'empêche ou qu'est-ce qui m'empêcherait de donner mon avis? C'est important de le formuler, d'y réfléchir.
Enfin, qu'est-ce qui se passerait si, donc le cadre du comme si, on utilise le cadre du comme si pour envisager des hypothèses, qu'est-ce qui se passerait si j'exprimais mon opinion? Et on va envisager les éléments positifs et les éléments négatifs, en restant très objectif, ni trop optimiste, ni trop pessimiste, le plus objectif possible pour que ce soit rationnel, réel, concret, factuel. Donc la prochaine fois que vous vous sentirez embarqué dans ce paradoxe lors d'une prise de décision, réagissez, posez-vous ces 3 questions et passez à l'action. Ne subissez plus, choisissez. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.